Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour transformer votre vie, pour vous libérer des chaînes de la médiocrité et atteindre la grandeur? Et si je vous disais que la réponse réside dans une habitude surprenante adoptée par l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle? Oui, nous parlons de Napoléon Hill, le génie derrière le livre légendaire « Réfléchissez et devenez riche ». Mais quelle est cette habitude, et comment peut-elle transformer votre vie? Imaginez ceci, chaque soir, juste avant de s'endormir, Napoléon Hill fermait les yeux et convoquait une réunion de conseil imaginaire. Mais ce n'était pas une simple réunion. Autour de sa table imaginaire étaient rassemblés 9 des esprits les plus brillants de l'histoire, Emerson, Penn, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoléon, Ford et Carnegie. Il n'était pas simplement un spectateur passif lors de ces rencontres, il en était le président, le chef d'orchestre, le maître de cette assemblée extraordinaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un organiserait des réunions imaginaires avec des figures historiques. La réponse réside dans le pouvoir de l'admiration et le potentiel transformateur de la foi et de l'imagination. Il a découvert qu'en adoptant les traits et les caractéristiques des personnes qu'il admirait, il pouvait transformer son propre caractère. Ce n'était pas une simple imitation, c'était un acte délibéré de réinvention de soi, une véritable renaissance volontaire, pour ainsi dire. Mais prenons un instant pour réfléchir aux implications de cette habitude. Imaginez l'impact de vous entourer de grandeur, même si ce n'est que dans votre esprit. Et si vous pouviez puiser dans la sagesse des siècles, en tirant force et inspiration de figures comme Edison et Lincoln? Les conseillers invisibles de Hill n'étaient pas de simples inventions de son esprit, ils étaient des catalyseurs de changement, le guidant vers son but ultime. Vous vous dites peut-être que tout cela semble un peu tiré par les cheveux, un peu trop mystique à votre goût. Mais voilà le truc, il n'était pas simplement un rêveur perdu dans un monde de fantaisie. Il était étudiant en psychologie, maîtrisant parfaitement les principes du fonctionnement de l'esprit. Il savait que nos pensées et désirs dominants façonnent notre identité, et que l'autosuggestion est un outil puissant pour forger notre caractère. Et il a utilisé ce savoir pour se munir des outils mentaux nécessaires à la transformation de sa vie. Mais l'histoire de Hill ne se termine pas avec des rencontres imaginaires. C'était un homme d'action, un homme qui croyait au pouvoir du désir et de la détermination. Prenons, par exemple, l'histoire de Henry Ford, un homme qui a défié les probabilités et révolutionné l'industrie automobile. Lorsque ses ingénieurs lui ont dit qu'il était impossible de construire un moteur V8, Ford a refusé de baisser les bras. « Allez-y, dit-il, je le veux, et je l'aurai. » Avec cette détermination inébranlable, le secret fut découvert, et la ténacité Ford triompha une fois de plus. Voilà l'essence de la philosophie de Hill, la conviction que vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Il s'agit de comprendre que l'éther dans lequel nous vivons est une forme d'énergie, une force universelle qui s'adapte à la nature de nos pensées. Que ces pensées soient constructives ou destructrices, cette force reste neutre, prête à les transformer en réalité. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il nous avertit que notre cerveau se magnétise avec les pensées dominantes que nous entretenons. Cela signifie que si nous nous concentrons sur la pauvreté et le manque, c'est exactement ce que nous allons attirer. Mais si nous nous concentrons sur la richesse et l'abondance, l'univers conspirera pour transformer ces pensées en réalité. C'est une vérité profonde qui souligne l'importance de maîtriser nos pensées et de protéger notre esprit contre les influences négatives. Alors, comment peut-on maîtriser ses pensées et transformer sa vie? Il propose une formule simple mais puissante, la confiance en soi. Il décrit une série d'étapes pour développer cette qualité essentielle, en commençant par prendre conscience que nous avons la capacité d'atteindre notre objectif précis dans la vie. Il s'agit de nous imposer une action persistante et continue, tout en dessinant mentalement le portrait clair de la personne que nous souhaitons devenir. Mais il ne s'arrête pas là. Il met en avant l'importance de l'autosuggestion, cette idée que tout désir que nous entretenons dans notre esprit finira par se manifester de manière concrète. Il s'agit de s'engager pleinement envers nos objectifs, de ne jamais s'arrêter tant que nous n'avons pas acquis la confiance en soi nécessaire pour les atteindre. Et c'est aussi s'investir dans des échanges qui profitent à tous, éliminer les attitudes négatives et cultiver l'amour pour l'humanité. Vous vous demandez peut-être maintenant, qu'en est-il de ceux qui échouent, qui finissent leur vie dans la pauvreté et la misère? Il explique que c'est l'application négative de l'autosuggestion qui mène à la défaite.
Ce sont ces pensées destructrices qui prennent forme dans notre réalité physique, ces impulsions dictées par la peur qui se manifestent dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer cela. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur le courage et la foi, de nourrir notre subconscient avec des impulsions de pensée positives. La philosophie de Il est un appel à l'action, un rappel que nous avons un contrôle total sur nos pensées. C'est un défi d'examiner nos atouts et nos faiblesses mentales, de se libérer des influences d'un environnement défavorable et de construire notre vie selon nos propres termes. C'est une preuve éclatante de la force de la persévérance, cette idée que, grâce à la détermination et à l'effort, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et réaliser nos rêves. Alors, que pouvons-nous tirer de l'étonnante habitude de Napoléon Hill? C'est la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous avons accès à la sagesse des âges, à condition d'oser rêver. C'est la compréhension que nos pensées façonnent notre réalité, et qu'en les maîtrisant, nous pouvons maîtriser notre destin. C'est aussi l'inspiration pour passer à l'action, persévérer face à l'adversité et croire en la puissance de nos rêves. Au final, l'habitude de Hill de vénérer des héros et de tenir des réunions imaginaires n'est pas qu'un simple rituel excentrique. C'est une leçon profonde sur l'art de la transformation personnelle, un véritable témoignage du pouvoir de la foi et de l'imagination. Et cela nous rappelle que nous avons tous le potentiel d'accomplir de grandes choses, si seulement nous osons y croire. Alors, posez-vous la question, qui sont vos conseillers invisibles? Quelles qualités admirez-vous, et comment pouvez-vous les adopter pour devenir la meilleure version de vous-même? Les réponses pourraient bien transformer votre vie. En réfléchissant à ces questions, plongeons ensemble dans la nature de ces conseillers invisibles et la magie transformative qu'ils peuvent tisser dans le tissu de notre existence. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer les esprits du passé, c'est aussi une profonde introspection qui accompagne la création de ce conseil. Lorsqu'il imaginait Emerson ou Lincoln à sa table, il ne cherchait pas seulement à puiser dans leur sagesse, en réalité, il tendait un miroir à son propre esprit, se défiant de refléter ces mêmes qualités qu'il admirait tant. Imaginez, un instant, les conversations qui pourraient se dérouler lors d'un tel rassemblement. Imaginez il présentant un dilemme à Thomas Edison, non seulement pour solliciter le génie inventif d'Edison, mais aussi pour éveiller sa propre étincelle créative. Que dirait Edison? Peut-être rappellerait-il à Hill et à nous tous que chaque échec n'est qu'une étape, un passage obligé sur le chemin de la découverte. Il nous encouragerait probablement à embrasser l'expérimentation, à voir chaque revers comme une leçon plutôt qu'une défaite. Imaginez également la présence calme et résolue d'Abraham Lincoln à cette table imaginaire. Que conseillerait Lincoln en période de doute de soi ou d'incertitude morale? Il pourrait parler de la force de la persévérance, de l'importance de garder son intégrité face à l'adversité. Sa vie, véritable témoignage de résilience, nous inciterait à rester fidèles à nos principes, à diriger avec empathie et humilité. Et puis, il y a Andrew Carnegie, le magnate de l'acier, dont l'histoire de vie est un véritable conte de la pauvreté à la richesse. Son conseil, peut-être, mettrait l'accent sur l'importance de construire son propre empire non seulement sur le plan matériel, mais aussi en termes de développement personnel et de croissance. Il pourrait parler de l'importance du mentorat, de l'entourage qui nous pousse et nous inspire. En essence, ces rencontres imaginaires ne sont pas de simples rêveries, elles constituent une méthode structurée de dialogue intérieur. Il nous invite à plonger au cœur de notre psyché, à affronter nos peurs et nos limites, et à exploiter le potentiel latent qui sommeille en nous. Ils sont la preuve du pouvoir transformateur de l'imagination, cette faculté qui a toujours été la pierre angulaire du progrès humain. Mais n'oublions pas les implications plus larges des enseignements de Hill. Sa philosophie va au-delà de la transformation personnelle, elle est un phare pour l'émancipation collective. Imaginez un monde où des individus, guidés par leurs propres conseils invisibles, se rassemblent pour créer, innover et s'élever mutuellement. Un monde où les limites du possible sont sans cesse repoussées par ceux qui osent rêver. En effet, l'héritage de Napoléon Hill ne se limite pas aux pages de son livre, il continue de vivre dans le cœur et l'esprit de ceux qui osent croire au pouvoir de la pensée. C'est un appel à l'action pour que chacun d'entre nous se transforme, mais aussi pour inspirer le changement chez les autres. Alors, tandis que nous sommes assis à nos propres tables, entourés des échos de la grandeur,
Posons-nous cette question, quel héritage laisserons-nous derrière nous? Quelles histoires nos vies raconteront-elles? Et surtout, comment utiliserons-nous notre conseil d'advisors invisible pour façonner un avenir riche en possibilités et en sens? Les réponses, comme toujours, se trouvent en nous, prêtes à être découvertes, prêtes à transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure.